Et là, on va commencer tout de suite par une prescription qui est déjà écrite au tableau. En fait, il y a plusieurs façons de faire une magistrale. Hein. Il y a une façon de faire une magistrale avec des comprimés, il y a des suspensions, il y a des crèmes avec des crèmes. Donc, c'est sûr que ce matin, on va faire plusieurs magistrales différentes là, afin de vous aider là, dans la réalisation de vos exercices là, sur Moodle. Première activité, donc première magistrale, en fait, c'est une suspension de Cipro, OK, donc d'une concentration de 50 mg par ml. Donc, ça, c'est sûr que c'est une première information qu'il faut prendre en considération. 50 mg par ml, c'est très important. Ensuite, on veut aussi savoir le volume. OK, le volume qu'on a à faire, on en a besoin. Donc, ici, on veut faire une concentration de 50 mg par ml, puis on a un volume de 100 ml à faire. OK? Je dispose dans ma pharmacie de comprimés de 500 mg. C'est ce que je dispose. Donc, quand je vous inscris des informations là, à ce sujet-là, vous n'avez pas des comprimés de 250 ni de 750. C'est des 500 que vous devez utiliser pour faire votre calcul. Ça marche? Pour cette prescription-là, je veux savoir, ça va être quoi la quantité de comprimés que je vais avoir de besoin pour faire ma magistrale. Et ensuite, on a l'information qui suit. Donc, j'ai aussi de l'Orablène. Donc, en fait, ma suspension va être constituée d'Orablène. Ça va être un QSAD. Donc, QSAD jusqu'à 100 ml. OK? Donc, quand on parle de QSAD, c'est qu'on va compléter avec notre poudre jusqu'à 100 ml afin d'avoir la solution finale de 100 ml. Premièrement, pour trouver ma quantité de comprimés, là, vous comprendrez qu'on a une concentration de sirop qu'on veut à 50 mg par ml. Je dois savoir combien de milligrammes de cipro, excusez, combien de milligrammes de cipro j'ai besoin pour effectuer ma préparation. OK? Donc, évidemment que si j'ai une concentration de 50 mg par ml et que j'ai un format de 100 ml à faire, c'est une belle règle de 3 encore, tout ça, hein? C'est certain que là, ça va pouvoir me donner, en fait le nombre de milligrammes que j'ai de besoin. Donc, si je fais ça fois ça divisé par ça, techniquement, c'est supposé me donner 5000 mg. Donc, pour faire ma magistrale, j'ai besoin de 5000 mg de ciprofloxacin. C'est déjà une bonne indice, OK, pour finir de résoudre notre problème. OK, donc, la quantité de comprimés, si j'ai besoin de 5000 mg de cipro et que je dispose de comprimés de 500, donc je vais tout simplement diviser mon 5000 mg par 500 mg. Ça va me donner ma quantité de comprimés que j'ai besoin pour réaliser ma magistrale. Donc, techniquement, c'est supposé me donner 10 comprimés. Donc, pour faire ma magistrale, j'ai besoin de 10 comprimés que je vais écraser et que je vais ajouter à mon Orablène afin de faire ma suspension de ciprofloxacin. Donc, c'est aussi simple que ça. En fait, c'est toujours important de trouver notre format, de trouver notre concentration, ensuite de trouver la quantité de milligrammes que j'ai de besoin. Puis après ça, de pouvoir trouver là, versus la quantité de comprimés que j'ai pour pouvoir effectuer mes calculs. On va en faire un autre présenté différemment cette fois. Je vais toujours garder mon crayon noir, je pense que c'est lui qui va mieux. J'ai vraiment un diltiazème. %. Ici, c'est une crème topique. Je veux un total, donc mon médecin me prescrit un total de 50 grammes à faire. Moi, ce que je veux savoir, c'est la quantité de diltiazème en poudre. C'est
la quantité de dermabase. C'est la quantité de propylène glycol. Donc, le propylène glycol, en fait, c'est un lévigat, fait qu'on va tout parler de ça tantôt. Quelques gouttes. Donc, celui-là, j'ai déjà l'information afin de faire les calculs. Donc, ici, on a vraiment affaire à une traditionnelle crème, OK, à effectuer. Donc, une crème de dilthiazème 2%, crème topique, 50 grammes. Je veux savoir la quantité de poudre que je vais avoir à peser sur ma balance de dilthiazème. Le dermabase, ben, en fait, écoutez, chaque crème a un peu sa crème de base hydratante, OK? Ça peut être de la dermabase, ça peut être après ça, on a de la glaxalbase, OK? Donc, il y a plusieurs crèmes ou onguents, OK? C'est sûr que si c'est un onguent, ça ne sera pas nécessairement de la crème, OK? Ça va être quelque chose d'autre qu'on va utiliser, la vaseline, OK? Puis, on a aussi un agent de lévigation. C'est quoi un agent de lévigation? C'est ce qu'on utilise pour faire en sorte que la crème elle soit onctueuse, qu'elle soit bien mélangée, qu'elle soit homogène. OK? L'agent de lévigation, lui, il va venir mouiller la poudre. OK? Puis là, quand je dis mouiller, c'est pas inonder la poudre. C'est pour ça qu'ici, on a quelques gouttes. Donc, on va s'assurer de faire une pâte. OK? Une belle pâte avec l'agent de lévigation et, exemple, la poudre de dilthiazème ici qu'on a, afin que ce soit plus facile de mélanger avec notre dermabase. Donc, ça, c'est sûr que c'est des choses que vous avez probablement déjà vues. Vous êtes des ATP qui ont de l'expérience. Donc, juste un petit rappel. Il faut savoir que moi, dans les cours, j'ai des ATP qui ont 15 ans d'expérience, puis j'ai des ATP qui ont 1 an d'expérience. Donc, je me dois quand même de dire les informations là, pour que ce soit clair. Donc, ici, pour revenir à l'agent de lévigation, c'est important de comprendre qu'ici, on a quelques gouttes. Quand dans une recette, c'est écrit quelques gouttes, c'est que la quantité d'agent de lévigant n'est pas suffisante pour venir affecter la concentration de la crème au bout du compte. OK? Donc, on n'a pas à la prendre en considération dans notre calcul. Quelques gouttes, ça ne change rien au bout du compte. Par contre, ça va vous arriver que dans vos recettes, vous allez avoir un agent de lévigant. Là, souvent, vous, ce que vous connaissez, c'est la glycérine ou c'est l'huile minérale. Bon, l'huile minérale qui est utilisée pour les onguents, la glycérine qui est utilisée pour les crèmes. Donc, ici, on a utilisé du propylène glycol, mais on aurait pu aussi utiliser facilement de la glycérine. Ça pourrait arriver que dans ma recette, ce soit écrit glycérine 5 grammes. Bien, il faut que je prenne en considération, là, cette quantité-là, au bout du compte, dans mon calcul, puis ça, je vais vous expliquer comment faire à la fin. Ça marche? Là, ici, on a quelques gouttes, donc on n'a pas nécessairement besoin d'en tenir compte. Dilthiazème, 2% crème. 2%, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? 2%, c'est 2 sur 100. C'est 2 grammes sur 100 grammes, autrement dit, qu'on pourrait se dire. OK? Donc, pour faire votre calcul puis votre règle de 3, c'est important de comprendre ça. C'est qu'on aura un format de 100 grammes, en fait, puis automatiquement, on saurait qu'on aurait 2 grammes de dilthiazème. OK? Donc, c'est aussi simple que ça, dans le sens que si j'ai 2 grammes sur 100 grammes, là, je vous rappelle que ça, c'est ça. 2%, c'est 2 grammes sur 100 grammes. C'est ça que ça veut dire. Puis moi, j'ai une crème de 50 grammes à faire. Mais juste en regardant ça, vous comprendrez que je n'ai même pas besoin de calculer, en fait. 2 fois 50, 100, 100 divisé par 100, 1 gramme. OK? 2 grammes de 100 grammes, si je veux faire un 50 grammes, c'est sûr que ça va être la moitié moins. Donc, ça va être 1 gramme. Bien, vous pouvez faire votre règle de 3. C'est sûr que ça ne sera pas toujours aussi clair que ça. Là, c'était clair, là, c'était quand même assez visuel. Donc, 2 grammes fois 50 divisé par 100, ça nous donne 1 gramme. Donc, pour faire ma prescription, pour faire ma crème, j'aurai besoin d'1 gramme de dilthiazème. C'est aussi simple que ça. Votre pourcentage, c'est toujours votre nombre sur 100 en grammes. C'est ça que ça veut dire. Donc, 2 grammes sur 100 grammes équivaut à 1 gramme sur 50 grammes. Maintenant, je veux faire un format de 50 grammes. J'ai déjà 1 gramme de poudre. Donc, vous êtes-vous d'accord avec moi que pour arriver à 50,
ben, je vais avoir besoin de 49 grammes de dermabase. OK? Parce que si je fais 49 grammes plus 1 gramme, ça va me donner mon 50 grammes. Donc, ce sont les réponses pour cette magistrale-là. Souvent, les magistrales, les gens disent, oh mon Dieu, que c'est compliqué. Non, c'est zéro compliqué, là. C'est juste qu'il faut prendre le temps de bien comprendre la prescription qu'on a devant nous. Si on a un pourcentage, il faut savoir quoi faire. Si on a 2 crèmes, il faut savoir quoi faire. Mais reste que, au bout du compte, la première étape est toujours la même. Je veux savoir combien de grammes du médicament j'ai besoin pour faire mon produit. Tantôt, c'est la même chose. Je voulais savoir combien de grammes de milligrammes de cipro j'avais besoin. Maintenant, j'ai commencé tout de suite par trouver le nombre de grammes de diptyazime j'allais avoir besoin. Fait que ça, c'est toujours ça la première étape, en fait, à réaliser. Puis une fois que ça, c'est fait, ben, facilement, vous pouvez trouver les autres informations. OK? Puis là, je vous donne un exemple. Si, exemple, ça aurait été écrit finalement propylène glycol, là, j'ai besoin de 2 grammes pour faire mon lévigan. C'est que, souvent, quand on ajoute un volume à l'agent de lévigation, c'est que la crème est très grosse, puis au bout du compte, comme je vous dis, ça peut changer la concentration, donc il faut en tenir compte. Ben, en fait, ici, si on ajoute 2 grammes, c'est que ici, au bout du compte, ça aurait été 47 grammes pour arriver vraiment, il faut vraiment que vous arriviez toujours à votre 50 grammes final. Fait que c'est juste ça. Le prochain, maintenant, je vais l'écrire au tableau, puis je vais vous demander de le faire. Je vais vous laisser environ 10 minutes, OK? Pour réaliser la prescription, puis après, on va la corriger ensemble. Ça marche? Pommade de 80 grammes. Fait que là, vous constatez que vous avez 2 pourcentages. Ça va changer de quoi au bout du compte de ce qu'on a fait tantôt? Je pense pas. OK? Vous allez peut-être juste avoir à le faire 2 fois. OK? Donc, ici, mes questions sont donc, je veux savoir la quantité d'acide salicylique. Je veux la quantité de soufre. J'ai une huile minérale pour faire ma pommade et j'ai besoin de 5 grammes pour l'effectuer. Donc, ça, c'est déjà une information que vous avez. Et je veux savoir combien de gelées de pétrole je vais avoir besoin ensuite pour faire ma magistrale. Donc, vous avez, je vais vous mettre ça en rouge pour que ce soit clair, là. Donc, vous avez l'acide salicylique à trouver, le soufre, vous avez l'huile minérale qui est déjà une information que vous avez en banque, et je veux que vous me trouviez la gelée de pétrole. Ça marche? Fait que je vous laisse un petit 10 minutes là, pour pouvoir effectuer là, cette prescription-là.
Je n'ai pas regardé le temps, mais je pense que ça doit faire ça à peu près, là, au moins un petit 5-10 minutes là, que vous avez pris pour le faire. Pas des calculs qui sont très longs, là, donc d'après moi, vous avez eu le temps d'effectuer les calculs. Donc, si on revient à notre prescription, acide salicylique 3 soufre 6 Donc, en fait, ici, ouais, je vais mettre ça ici. Ici, OK, on va faire le calcul de notre acide salicylique. Et ici, on va faire le calcul de notre soufre. OK? Donc, au niveau de l'acide salicylique, je dois avoir 3 de la crème que c'est de l'acide salicylique qui est dedans. OK? Donc, il y a 3 de ma crème qui va contenir de l'acide salicylique, puis il y a 6 de ma crème que ça va contenir du soufre. C'est ça que ça veut dire. OK? Donc, si je me fie à ce que j'ai dit tantôt, quand on parle de 3 en fait, c'est 3 grammes sur 100 grammes. Vous êtes d'accord? Fait que si je ferais une crème de 100 grammes, ça me prendrait 3 grammes d'acide salicylique. Mais là, ce n'est pas un pot de 100 grammes que je veux faire, c'est un pot de 80 grammes. Donc, X sur 80 grammes. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne 2,4 grammes. Donc, pour mon acide salicylique, 2 que je vais venir écrire ici. Oh non. Ça a-tu recommencé à filmer? On dirait que oui. Bon, écoutez, ça continue à filmer, tant mieux. Mon fil s'est débranché. J'espère que je n'ai pas dit des mots poubelles pendant ça. Bref, retournons à où est-ce qu'on était rendu. Donc, on a trouvé notre acide salicylique, 3 grammes sur 100 grammes, puis c'est sur 80 grammes que je dois faire mon calcul, puisque le format que j'ai besoin, c'est 80 grammes. Maintenant, allons faire le calcul du soufre. Donc, au niveau du soufre, j'ai besoin de 6 Donc, si je ferais un pot de 100 grammes, c'est comme si ce serait 6 grammes de soufre sur 100 grammes. Par contre, mon format est de 80 grammes. 6 fois 80 divisé par 100, c'est supposé vous donner 4,8 grammes. Donc, 4,8 grammes, ça, c'est pour notre poudre de soufre.
On est passé là. « 4,8 grammes poudre de soufre. J'avais déjà l'information pour l'huile minérale qui était à 5 grammes. Maintenant, il manque juste à trouver ma gelée de pétrole. Ben là, ça, c'est quand même assez... quand j'ai toutes les informations, c'est quand même assez simple. Donc, si j'ai 2,4 grammes d'acide salicylique, 4,8 grammes de soufre, et que j'ai 5 grammes, qu'est-ce que ça va me donner tout ce beau calcul-là? Parce qu'on a besoin de savoir au total qu'est-ce que ça donne. Sinon, je ne serais pas capable de trouver exactement combien ça va me prendre de gelée de pétrole. Donc, 2,4 plus 4,8 plus 5. Donc, ici, j'arrive à 12,2 grammes pour les 3 ingrédients. Je veux faire une crème de 80 grammes. Donc, évidemment que là, on va faire notre 80 grammes moins notre 12,2 grammes. C'est supposé nous donner 80 moins 12,2 égale 67,8 grammes. Donc, de gelée de pétrole, 67,8 grammes que je vais avoir de besoin. Donc, pour vos réponses, je vous les redis. Vous avez 2,4 grammes d'acide salicylique. Vous avez 4,8 grammes de soufre. Vous avez 5 grammes, information que vous aviez déjà pour l'huile minérale. Et vous aviez besoin de 67,8 grammes de gelée de pétrole. Donc, aussi simple que ça, c'est sûr que celui-là, il faudrait le faire 2 fois, puisque vous aviez 2 pourcentages à calculer. Mais ça se fait relativement bien. Je vais faire une autre prescription avec vous autres, parce que des fois, ça arrive qu'on a des prescriptions, puis que, en fait, c'est fait à partir de 2 crèmes. 2 crèmes qui ont un pourcentage. OK? Je vous donne un exemple. Crème hydrocortisone à 1%. Puis, j'ai une crème de clotrimazole à 2%. Puis moi, mon médecin, il me prescrit un 25 sur 75. C'est que ça veut dire, ça. Ça veut dire qu'il veut 25 de la crème que c'est de la crème hydrocortisone, puis qu'il veut un 75 de la crème que c'est une crème clotrimazole. Donc, ces pourcentages-là n'ont aucun rapport dans mon calcul parce que c'est des crèmes qui sont déjà constituées. Je vais prendre mon pot de crème d'hydrocortisone à 1%, puis je vais prendre mon pot de crème de clotrimazole 2%. Mais de ça, je veux 25 grammes de un, ben 25 grammes, 25 de un et 75 de l'autre. OK? Comme là, ici, si je voudrais savoir au niveau de l'hydrocortisone, combien j'en ai de besoin, du Clotri, combien j'en ai de besoin. Je n'ai pas nécessairement d'agent de lévigation, mais mon médecin veut que j'aie un total pour ma crème de 60 grammes ou mon pharmacien me dit, fais-en un 60 grammes. Ça aussi, ça arrive souvent. Hein? Ils nous sortent des quantités à faire, fait qu'on se base sur ce qu'ils nous demandent. Donc, pour faire l'hydrocortisone, 25 donc 25 grammes sur 100, parce que c'est ça que ça veut dire. Là. En fond, c'est 25 puis 75 25 plus 75, 100. 25 25 grammes sur 100 grammes, de 60 grammes. Puis l'autre, Clotri, il veut 75 de Clotri. Premier pourcentage, première crème. Deuxième pourcentage, deuxième crème. Très important. Donc, 75 grammes sur 100. Puis, je vais faire un 60 grammes. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est juste qu'il faut comprendre que ces pourcentages-là ne servent à rien puisque c'est la constitution déjà initiale de ma crème. OK? Donc, si je fais mes calculs, ici, j'arrive à 15 grammes. Puis ici, j'arrive à 45 grammes. Voilà. Pour un total de 60. Je n'ai pas d'agent de léviation. OK? C'est déjà des crèmes que je fais juste comme mélanger ensemble. Donc, je n'ai pas besoin de faire là,
d'utiliser un agent de navigation. Maintenant, je vous termine avec une dernière prescription que celle-là, on voit généralement plus en pharmacie hospitalière. C'est une magistrale qu'on voit avec de la vitamine K. Donc, on doit utiliser une ampoule. OK? Donc, au lieu d'utiliser des comprimés, on utilise une ampoule. Donc, je vous l'inscris à l'instant. Ce ne sera pas très long. Je veux une concentration de 1 mg par ml. Je veux une solution orale. Ben, c'est toujours des solutions orales là, quand on parle de vitamine K. Et je veux un format de 45 ml. OK? Je dispose d'ampoules de 10 mg par ml, puis c'est un format de 1 ml. Ça va comme ça? Ce que je cherche, le nombre de ml de vitamine K que j'ai besoin. Je cherche aussi la quantité d'ampoules que je vais avoir besoin d'ampoules de vitamine K, évidemment. Et ça va être constitué de sirop simple. Donc, un sirop simple, c'est souvent ce qu'on utilise pour faire les sirops, les solutions orales. Donc, c'est sucré un petit peu. Puis ça, le sirop simple, on a déjà une information qui est le QSAD 45 ml. OK? Donc, compléter jusqu'à 45 ml une fois qu'on va retrouver les autres informations. Numéro 1, est-ce qu'on se souvient tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit quand on doit savoir le nombre de milligrammes dans une suspension? Ben, en fait, ça, c'est toujours l'étape numéro 1. OK? Il faut que je sache, dans mon 45 grammes, que ce soit des comprimés, des ampoules, on s'en fout de la formulation du médicament qu'on dispose. Mais il faut que je sache combien j'ai de milligrammes à mettre dans ma suspension, dans ma solution orale, excusez. Si je ne le sais pas, je ne peux rien faire. OK? Puis après ça, je ne peux pas me convertir avec ce que j'ai disponible. OK? Tantôt, on l'a fait, c'était des comprimés de Cipro. Ben là, c'est des ampoules. C'est pas pire que ça. OK? Donc, l'étape numéro 1, combien j'ai de milligrammes dans ma solution? J'ai une concentration de 1 mg par millilitre et je veux faire un format de 45 ml. C'est toujours les mêmes informations que j'utilise. Donc, ici, 1 mg par ml. Puis, je veux faire un 45 ml. Techniquement, 1 fois 45 fois 1, ça va me donner X 45 mg. Donc, j'ai besoin de 45 mg de vitamine K pour effectuer ma solution orale. OK? Première information de trouver. Ce n'est pas ce qu'on cherche, par exemple, là. Mais on a besoin de cette information-là pour pouvoir répondre aux questions. Ça va de soi. OK? Numéro 2. Maintenant que j'ai la concentration, dans le fond, le nombre de, pas la concentration, mais le nombre de milligrammes que j'ai besoin de mettre dans ma solution orale, je vais venir transformer mon 45 mg en millilitres. OK? Je vous explique pourquoi. Tantôt, on n'avait pas besoin de faire cette étape-là parce que c'était des comprimés déjà de 500 mg de Cipro. OK? Fait que c'est sûr qu'on n'avait pas à se casser le coco en se disant, bon, ben là, je suis en millilitres, en milligrammes, il faut que ça soit la même unité de mesure. C'était déjà des milligrammes que j'avais, 45 mg. Bon. Là, je n'ai pas le choix. Je veux savoir le nombre de millilitres de vitamine K. Mon ampoule n'est pas en grammes, elle n'est pas en poudre. Elle est en liquide. C'est une solution liquide. Donc, je n'ai pas le choix de transformer ça en millilitres. Sachant que mon ampoule a une concentration de 10 mg par ml, puis que moi, j'ai besoin de 45 mg. Donc, ça va me donner un X égal à 4,5 ml. Là, je suis en millilitres. Puis là, évidemment que pour se transformer en millilitres, vous avez besoin de la concentration de l'ampoule, là. Sinon,
Si ça prend la concentration du médicament, si vous voulez vous retransformer en millilitres. OK? Ça va de soi. Ça, je peux répondre à ma première question. Donc, le nombre de millilitres de vitamine K que j'ai besoin, 4,5. Première question de résolue. Deuxième question, là, c'est combien d'ampoules que je vais avoir de besoin pour faire ma préparation? C'est des ampoules de 1 ml. 4,5. Moi, je vais utiliser 4,5 ampoules. C'est sûr que c'est difficile de dire je vais utiliser la moitié d'une ampoule dans le sens que, bon, il faut voir, by the way, que je la jette, l'ampoule que j'ai ouverte puis que j'ai pris juste la moitié. Donc, vous comprendrez que la quantité d'ampoules que j'ai de besoin, la 0,5, c'est ma 5e ampoule. Donc, ce que j'ai de besoin, ce n'est pas 4,5 ampoules, c'est 5 ampoules. OK? Donc, ici, quantité d'ampoules, 5 ampoules. J'aurais eu une réponse de 4 ml, 4 ampoules. Mais là, le 4,5, il vient mêler un peu à patente dans le sens que la demi-ampoule de trop que je dois utiliser, mais ça me prend une 5e ampoule pour le prendre. Fait que c'est 5 ampoules que j'ai besoin. Maintenant, on me dit QSA de 45. Fait qu'en fait, ce qui se passerait, c'est que je prendrais dans un cylindre gradué, je mettrais mon 4,5 ml et ensuite, j'ajouterais jusqu'à 45 ml de sirop simple pour faire ma préparation. Donc, c'est vraiment ça, la vitamine K. Souvent, dans les magistrales, c'est elle qui cause un petit peu plus de problèmes. Donc, prenez le temps quand même de le pratiquer adéquatement. Vous pouvez réécouter les vidéos, hein, tant que vous voulez. Si après 2 semaines, vous vous ennuyez de moi, bien évidemment, vous pouvez réécouter une vidéo juste parce que vous vous ennuyez. Mais bon, ça, vous n'êtes pas obligé. OK? Sinon, là, vous avez vraiment toutes les informations pour répondre aux questions magistrales qui vont être déposées dans le Moodle. Dans les activités de magistrale que j'ai déposées, je ne suis pas sûre qu'il y a de la vitamine K, mais je vais m'assurer qu'il y en a, OK? Parce que j'ai l'impression que la magistrale 1 et 2, pas sûre qu'il y en a. Donc, ça se pourrait que je vous ajoute une autre activité, OK? Pas fine de même. Juste de vitamine K. Donc, voilà. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Je crois que c'est quand même relativement clair. Par contre, quand on arrive des fois dans les activités, là, comme c'est présenté ou la formulation peut varier, ça peut changer, puis ça peut vous interroger. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. Je suis toujours disponible à votre écoute. Donc, je vous souhaite une belle fin, un bon reste de semaine, un bon week-end qui s'en vient. Puis, on se retrouve dans 3 semaines. Bye bye!